Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à la série Tokumei Sentai Go Busters. Donc cette vidéo aura beaucoup plus de sens pour vous si vous avez regardé les deux vidéos précédentes sur la même série, à savoir la vidéo sur le Go Buster Ace et la vidéo ensuite sur le GT2 Gorilla et GT3 Rabbit. Donc une vidéo, deux vidéos. Et voilà, donc le but de cette vidéo, c'est de montrer comment ces trois véhicules s'assemblent pour former le Go Buster O. Donc on va partir du mode robot pour le Go Buster Ace et du mode animal pour les deux autres véhicules. Et on va regarder exactement comment ça se transforme. Donc on est parti. On va déplacer tout ça. Et c'est parti. Alors déjà on va commencer par les préparatifs pour le Go Buster Ace. Le Go Buster Ace, c'est plutôt simple, c'est pas grand chose à faire, on va l'avouer. Donc vous retirez l'épée. Voilà, vous avez retiré l'épée. Vous placez les bras comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Alors attendez, je vais rapprocher un peu. Hop. Je mets le blic. Voilà. Donc vous placez les bras comme ça, et ensuite vous faites une rotation à 90 degrés vers l'arrière des épaules. Comme ça. Vous voyez, ça donne ça derrière. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la position officielle. Et donc voilà, c'est pas rentré, c'est censé être comme ça. Donc c'est pas comme ça, on est d'accord, c'est comme ça. Donc voilà, ensuite vous ouvrez la visière, vous rebaissez la corne et vous retirez la tête de guépard du torse. Et ensuite vous fermez les pieds. Donc voilà, là le robot, donc avec ça en plus, il est prêt à être assemblé. Donc ensuite ce robot en fait c'est un robot qui fonctionne sur, alors c'est pas une armure, enfin c'est un peu une armure oui, mais surtout ça fonctionne sur un système de vraiment on désassemble tout pour tout rassembler au niveau de l'armure. Donc pour le gorille, on va repartir sur ces, hop là, on va enlever ça, on va retirer ça. Ensuite, on va enlever la tête. Voilà. Et on va retirer... Pardon. On va retirer les bras. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe pour chacune des parties. Donc, là, vous allez fermer les roues. Enfin, vous allez rentrer vers l'intérieur. Et en fait, ça aussi, vous allez le séparer. Voilà, comme ça. On verra exactement ce qui se passe après. Parce que d'abord, au niveau des points, enfin des bras, vous allez rentrer les points. Voilà. Et vous allez faire pareil avec l'autre bras. Voilà. Et là, on va former les jambes. Alors, si vous avez regardé la vidéo précédente, je vous avais dit qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Que là, c'était cassé. Et c'est là que ça va poser problème. Parce que, en fait, alors, bon, là, c'est plutôt bien fait. Vous voyez, il y a une flèche, on va dire jaune-marron. Et sur l'autre, en fait, il y a une flèche blanche. Et en fait, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on doit connecter, parce que parfois, on s'y retrouve pas. Donc voilà, c'est ça, en fait, que vous devez connecter comme ça. Et en fait, mon problème, c'est que, étant donné que là, c'est cassé, et ben ça ne s'ensemble pas là comme il faut, et la jambe ne tient plus qu'avec ce connecteur. Donc, moi, je l'enfonce là comme ça, et là, vous voyez, la jambe, elle est... Bon, là, elle tient, mais si on rajoute dans la version avec les deux autres véhicules que je vous montrerai plus tard, avec la jambe la jambe qui se met là, et en plus que là, moi, c'est cassé, la jambe, en fait, si je tiens pas le jouet en exposition, tout tombe pas. Voilà, c'est à savoir, le gorille, il est très fragile. Heureusement, j'en ai un en plus. Donc voilà, vous avez formé la première jambe, hop, et vous allez faire pareil de l'autre côté. Hop. Hop, voilà. Vous avez formé vos jambes, hop, comme ça. On va plutôt mettre comme ça, voilà. Ensuite, là au niveau de la cabine, alors vous remontez ça comme ça, on va dire comme ça.
et vous remontez là les roues. Ensuite, ça va se mettre comme ça, si je me souviens bien. Non, ça se met pas du tout comme ça, excusez-moi. Ça se met comme ça. Hop. 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 Voilà. Donc là, vous voyez, ça tourne. Alors, à savoir que ça part, hein, sans problème, mais c'est avec des connecteurs Mugenbein, donc ça tient plutôt bien. Et si ça part, c'est pas très grave. Voilà. Et ça, en fait, bon, bah, vous le verrez après quand vous faites le robot, mais enfin, normalement, ça va un peu vers l'arrière, quoi. Voilà. Et ensuite, vous... Oups là, pardon. La tête du gorille, vous la laissez comme ça, mais en fait, vous allez vous en servir comme ça. Hop, je fais ça parce que je veux assembler toutes les têtes à la fin pour vous montrer comment exactement elles se mettent sur le robot. Donc ça, c'est bon. Maintenant, au niveau du lapin, ce que vous voulez faire, c'est... Alors, on va partir de là. Retirez d'abord les hélices, enfin les pales, les oreilles, enfin ce que vous voyez. Ça, vous le retirez et vous le laissez comme ça, en fait. Vous retirez le casque du GoBuster O. Là. Vous retirez la tête du lapin. Hop là. Et ensuite, là, on va tout désassembler. Donc là, vous enlevez ça, et ça, vous le mettez comme ça. Voilà. Comme ça. Et au niveau des jambes, ça va former les bras du GoBuster O. Donc déjà, vous retirez les boosters là qui sont là. Ça, vous les enlevez. Ensuite, vous refermez les deux pattes. Et vous remettez en fait dans la forme hélicoptère, comme ça. Là, vous sortez le cockpit de l'hélicoptère, qui sont en fait les mains du GoBuster O. Et en fait, voilà, vous partez presque du mode hélicoptère. Et tout ce qu'il faut faire, c'est... Alors, on va plutôt faire comme ça. C'est séparer les deux. Et attention, l'avant des bras, enfin, ce qu'on voit des bras, c'est pas cette partie-là, mais ce qui est à l'intérieur. Donc ça, ce sont les bras, avec le noir et le gris. Donc là, vous avez le bras gauche, et là, vous avez le bras droit. Alors je sais, je dis l'inverse, mais c'est le bras gauche du robot et bien le bras droit du robot, on est d'accord. Donc voilà. Et on est prêt à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, on va commencer par les jambes, tout simplement. Alors, les jambes, en fait, ça va rentrer là. Alors, c'est hyper compliqué à expliquer, mais en gros, là, vous avez un crochet. Voilà, qui se met comme ça. Et en fait, il faut juste assembler sur la jambe. Alors, c'est très difficile à expliquer, donc je vais juste le faire. En vous prévenant que le pied en dessous risque de partir avec le choc. Alors, attendez, on va plutôt... Enfin, hop, on va y arriver. Hein. Alors, moi, j'ai tendance à le prendre comme ça. Hop là. Voilà, ça c'est bon, c'est fixé. Vraiment, il faut juste le coup de main. Il faut juste avoir pris le coup de main. C'est très difficile à expliquer. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc voilà, ce sont les jambes que beaucoup n'aiment pas au niveau du design parce que là, ça dépasse. Enfin, voilà, on va dire que le bas des jambes est moins large que le haut des jambes. Voilà, c'est vrai que c'est un parti pris. On aurait préféré que ce soit tout long, quoi. Mais bon, écoutez, c'était le design qui a dû faire des compromis, j'imagine. Voilà, et ensuite, alors plutôt que faire par logique de véhicule, on va y aller par logique de... On va faire les jambes d'abord, ensuite on va faire les bras. Donc les bras en fait se fixent là. Là vous avez un trou et là vous avez un connecteur. Alors c'est très bizarre parce qu'on a l'habitude de voir ces connecteurs pour mettre, enfin vous voyez pour connecter directement au torse. Mais là en fait c'est ça pointe vers le bas quoi. Donc le bras en fait peut tourner comme ça. Voilà, intéressant. Première dans les Sentai peut-être. Ah non, il y avait déjà eu Goenger comme ça. Voilà, c'est un peu Goenger en effet. Et là vous faites pareil, hop, comme ça. Donc ça, c'est bon. Donc là voilà, vous avez les bras et les jambes. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est au niveau de l'arrière. Là vous avez ce gros connecteur. Et là vous avez ça. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est... Hop. C'est rentrer ça là-dedans.
Voilà, ça c'est bon. Donc là on voit les deux connecteurs qui n'auront jamais servi. Hein. On voit qu'il y avait des projets mais qui n'auront jamais abouti, parce que là il y a des connecteurs. Je vous montre, là vous avez des connecteurs là et là. Et en fait ils n'ont jamais été utilisés, donc je pense qu'il y avait des gros plans pour ce robot qui n'ont pas abouti malheureusement. Bref. Donc ça c'est bon. Et ensuite on va assembler le torse. Donc là en fait là-dedans il faut que vous insériez ça. Alors là il faut faire attention parce qu'on peut se tromper facilement de penser que c'est assez mis alors que ce ne l'est pas. Donc vous rentrez. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là, que vous voyez tout à l'heure, je vous avais dit, vous verrez, mais en fait, là c'est comme ça, mais vous allez le pousser, pardon, vous allez le pousser jusqu'à ce que ça touche l'arrière du robot, enfin le bas du robot là, les jambes du robot. Donc une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à déjà mettre le robot en hauteur pour que vous voyez bien exactement ce qui se passe. Alors vous inquiétez pas, je vais augmenter. Hop. Ah bah non. Très mauvaise idée donc. Alors ce qu'on va faire c'est... On va juste augmenter. Enfin, soulever la caméra. Hop. Donc voilà. Vous partez de là. Donc ce qu'il faut faire maintenant c'est mettre toutes les têtes. Donc on va commencer par le numéro 3. On va faire du 3 au 1. Donc le lapin, il va en fait là. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait ça va là. Donc là, ça va là. Donc ça, on met ça comme ça. Comme ça. Ensuite, pour le gorille, là, vous allez former une deuxième tête de gorille. Donc, vous allez voir. Vous avez pris la tête de gorille à l'envers et vous la mettez comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Et en fait, le design, c'est une tête de gorille qui a des lunettes de soleil. Et là, en fait, vous voyez, vous avez le nez, la bouche. Donc, en fait, c'est censé, avec la tête de gorille, on forme une tête de gorille plus grosse. Donc, c'est assez cool comme design. Et ensuite, pour le guépard, la tête de guépard, elle se met là aussi. Donc, vous mettez ça comme ça. Hop. Ensuite, c'est pas fini en fait. On finit pour le robot lui-même. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est mettre la tête, le casque, la visière du GoBuster O sur le visage du GoBuster Ace. Donc, attendez, je sais pas si vous voyez. Mais en gros, attendez. Comment je fais pour que vous voyez bien ce qui se passe? Là c'est bon, la mise au point est bonne. Donc en fait vous allez insérer le casque comme ça. Voilà, un casque plutôt cool parce que je sais pas si vous comprenez, mais là il y a la tête c'est guépard, c'est rouge, bleu et jaune, et en fait c'est guépard, gorille et les oreilles de lapin quoi. Donc c'est assez cool comme design. Là. Et ensuite la dernière chose à faire, ce sont mettre les armes sur le robot. Donc là, vous allez mettre l'hélice comme ça. Hop. Pour former la première arme. Voilà, une grosse hélice comme ça. Et ensuite, former l'épée. Donc l'épée qui est là. Vous allez mettre les boosters en fait du lapin sur l'épée. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Et là, en fait, vous avez l'épée du GoBuster O. Alors, pour la mettre, il y a un petit truc, en fait. Là, je voulais vous montrer le design, mais c'était, en fait, il faut partir de cette position-là pour le faire. Et en fait, alors, je vais désassembler pour que vous voyez bien ce qui se passe. Hop. En fait, là, vous avez comme une ouverture pour faire passer le ball joint de l'épée. Alors, attendez, je déplace. Hop. Pour mettre le ball joint de l'épée, en fait, vous partiez vers le bas, ou vous mettez ça comme ça. Donc là, c'est rentré. Ensuite, vous tournez.
Et là, vous mettez ça comme ça. Donc là, vous avez l'épée qui est mise. Et en fait, là, vous avez même, vous voyez ce petit creux, c'est que justement, c'est fait pour que le booster puisse prendre place. Donc voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, vous avez votre épée sur votre bras. Là, on va le remettre là. Hop. Et voilà. Le Go Buster haut. Oups là, alors, je sais pas si on le voit bien, mais il est formé. Wouhou! Donc voilà, un robot super mastoc. Hein, qui... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gros robots comme ça dans les Sentai. Donc pour vous donner une idée, je le compare à un petit robot que j'ai, le DK Ranger robot. Vous voyez, il est tout petit. Donc voilà. Et à côté, on va mettre un robot qui est plutôt connu pour être très grand. Donc pour voir quand même que l'autre reste plus grand. À côté du Daireno. Voilà. Donc voilà, mais il est quand même plutôt de la taille du Daireno que la taille du DK Ranger robot, quoi. Donc c'est plutôt cool ça. Voilà. Et donc voilà, c'en est fini pour ce robot. Alors je vais pas vous montrer les boîtes étant donné que je les ai montrées sur les autres vidéos. On va juste les mettre là en fond pour finir la vidéo. Pour le dernier plan. Hop. Donc voilà, c'est un robot qui plaît ou qui plaît pas en fait. Je sais qu'il y a pas mal de gens à qui il n'a pas trop plu. Il y a des gens qui préfèrent la version Beastmorpher. Personnellement, moi j'aime beaucoup ce robot. Vraiment beaucoup, hein. C'est-à-dire que au point où quand ça s'est cassé, je me suis senti obligé de suite racheter le gorille. Donc encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu, regarder la vidéo précédente. Donc voilà, c'est un robot que j'apprécie particulièrement. Je le trouve hyper classe. J'adore le système d'assemblage. J'adore le fait que ce soit vraiment des bonnes prises de main, que ce soit très gros. J'imagine en plus quand on est enfant, ça doit être génial d'avoir ça. Donc voilà, c'est un robot que je conseille. En plus, il est vraiment pas cher, donc n'hésitez pas à sauter dessus. Et voilà, j'espère que ces reviews de Go Buster vous auront plu et je ferai la suite de Go Buster très vite. Merci beaucoup.